Neige et brouillard sur le Stadio Comunale. Dans ce décor peut prendre fin un conte de fées pour Bastia, ou alors nous assisterons au début d'une légende. Si Torino a récupéré son stratège Zaccarelli, que vous avez vu échanger un faignon avec les conduits au match aller, Bastia, outre ses blessés, je dirais habituels, a perdu Fanfan Félix, victime d'un accident d'automobile. Au match aller, souvenez-vous, Bastia avait gagné 2-1. Pulici avait marqué pour les Italiens, Papi et Rep avaient répliqué pour Bastia. Il faut pour Bastia ce soir soit gagner, soit obtenir un match nul ou perdre par 2-1 pour obtenir une prolongation. Près de 10 000 supporters corses sont ici dans les tribunes de Torino, au milieu de 70 supporters italiens venus pour voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, alors que vous avez vu l'arbitre, un Gallois, M. Thomas, essayer le ballon du match. Et que Zaccarelli, justement numéro 10 que vous suivrez, le stratège de cette équipe qui fait donc sa rentrée avec Graziani, va donner le coup d'envoi pour Torino qui joue donc en tenue sombre par rapport à Bastia qui est en maillot bleu, culotte blanche. Voilà, c'est parti, 90 minutes pour Bastia qui profite au départ d'un avantage d'un but. On s'attend dans les premières minutes à un rush italien. Ici, Claudio Sala, un des meneurs de jeu aussi de ce club de Bastia, mais Johnny Rep a intercepté. Alors que Mozzini était parvenu à sa hauteur. Et Castellini, gardien international, remplaçant de Dino Zoff, a touché son premier ballon. Première minute terrible pour les Corses, dans cette antre bouillonnante du Stadio Comunale où il faut garder ses nerfs. Claudio Sala est tout aux prises avec Larios. Coup franc a décidé M. Thomas. Pecci. Attention à Danova, arrière offensif, alors que Graziani, première tête de Graziani, vous les connaissez, ces vedettes de Torino, vous les avez vus tous les deux. Graziani et Pulici. Graziani le 9. Avant-centre et Pulici, l'ailier gauche numéro 11. Rep a combiné avec la Cuesta. Crimo, remplaçant de Félix, qui a touché son premier ballon. Les Italiens peuvent dégager. Papi récupère. Loin devant pour Johnny Rep, mais devancé. Claudio Sala. De Zerbi, 18 ans, le petit ailier gauche, qui a remplacé Mario, blessé depuis quelque temps, et qui a fait une rentrée remarquée dans cette Coupe de l'UEFA, à Newcastle en particulier. Papi au coup franc obtenu par De Zerbi. Et non, balle brossée mais contrée par Claudio Sala. Patricio Sala, numéro 4, relayé par son homonyme Claudio Sala. Et on cherche en général à l'aile gauche Pulici, qui cette fois-ci est absent. Orlanducci, capitaine de Bastia. Loin devant pour Crimo, et hors-jeu de Crimo. Assez incompréhensible, ainsi l'a décidé M. Thomas. Crimo qui a une lourde responsabilité, celle de remplacer le buteur de Bastia, Fanfan Félix, qui, vous le savez, le soir même du match aller, a été blessé dans un accident d'automobile et dont le genou encore enflé n'a pas pu résister à l'entraînement. Pulici a laissé pour Pecci. Et Guédon préfère assurer en corner. Il n'a pas voulu finasser devant Pecci, qui est un des poumons aussi de cette équipe de Torino. Claudio Sala. Attention à la tête de Graziani, mais Marc Veller. Belle détente. Marc Veller qui a été incertain aussi à cause d'une blessure à la main. Un pouce luxé. Blessure survenue contre Paris Saint-Germain. Le dispositif qui a été adopté par les Italiens consiste à mettre Mozzini sur Rep. Mozzini qui est un joueur très dur que vous découvrez là. Danova, normalement numéro 2, devrait être sur De Zerbi, alors que Pulici a récupéré. Et oui, Pulici attaqué dans le dos par Larios. Coup franc, c'est normal. Monsieur Thomas l'a vu. Je vous disais que Danova, numéro 2, normalement, est largement au-dessus du but de Bastia. Danova devrait être sur De Zerbi.
à moins qu'il ne permute avec Salvadori. Et Caporale, le numéro 6, est libéraux. Place qu'il occupait d'ailleurs déjà Bastia lors du match aller. Il faut dire que sur ce terrain, Torino a vaincu 2 fois en Coupe UEFA, il a battu Nicosie et Dinamo Zagreb, et 4 fois en championnat. Autant dire cette année, il est invaincu au Stadio Comunale. Faute de cas sur Graziani. Joué par Pecci. Non, Pulici était parti, mais les deux joueurs ne se sont pas compris. Et Marchionni a suivi ce ballon en sécurité. Sortie pour Bastia. Dès que les joueurs de Torino sont reposés, mis à part Zaccarelli et Graziani qui ont joué avec l'équipe nationale italienne, les autres n'ont pas eu de match de championnat à subir. Larios. Ah non, trop tard pour Marchionni, le ballon était un peu trop fort. Et on repart par Mozzini. Claudio Sala. Aux prises avec 3 Bastiais, c'est un peu trop. La Cuesta. Interception de Pecci. La touche est bastiaise. Marchionni. Caporale. Alors que Papi a intercepté, mais n'a pas pu se saisir de ce ballon. Larios avec un contre qui avait été réussi par Zaccarelli. Dangereux ce Zaccarelli, il faudra y faire attention. Et coup franc décidé par Monsieur Thomas. Normalement, c'est Caporale qui tire les coups francs qui sont comme ça à la hauteur de la ligne de centre. Attention au ballon qui traîne à l'approche de la surface. Quand Pulici s'en empare, il a Claudio Sala derrière lui, mais contré par Orlanducci. Pulici. Orlanducci devant lui. Et Orlanducci a peut-être touché. Papi du bout du pied. Mozzini récupère. Va chercher loin là-bas Salvadori, qui paraît avoir adopté une position à droite. Et dégagement in extremis devant Graziani. Le buteur patenté de cette formation turinoise. Voyez la déviation de Graziani qui avait laissé pour cela, et Papi, très replié, préfère dégager son camp. En réalité, il avait cherché Crimo, mais la balle était trop poussée. Domination italienne, manifestement, dans ses premières minutes. Salvadori, en position d'ailier. Et qui concède la touche à Papi. Veller. Alors que la Coral Corse s'est étouffée par les 60 000 Italiens. Dominé vocalement. Crimo qui a concédé la touche. Salvadori lance Zaccarelli. La touche est italienne. Salvadori. On joue beaucoup sur l'aile droite en ce moment. Claudio Sala. Et du pied droit, bien joué. Attention à la reprise de volée de Graziani. Première occasion italienne très dangereuse. En général, ça ne pardonne pas. Graziani n'a pas pu armer sa reprise. Ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Et les défenseurs bastiais auraient pu commettre une faute dans la surface. Sur cette action de Graziani. Patricio Sala. Dépossédé, mais les Italiens vont pouvoir repartir par Salvadori. Caporale. Malgré un Bastiais, Claudio Sala lance là-bas Salvadori très avancé. Et non, il n'y avait personne. Sauf Veller, bien entendu.
qui est à l'ouvrage d'ailleurs. Non pas toujours sur les balles difficiles. Crimo. Larios en arrière. Rep. Et Rep qui essaie de passer. Fauché par Zaccarelli. Rep qui demeure au sol, espérant que ce n'est rien. Un beau départ ici du Hollandais. Alors qu'on joue très vite par Larios. Papi. Mais Graziani très replié avec plus contrôlé. Zaccarelli. Graziani. Salvadori monté en soutien. Patricio Sala. Patricio Sala qui a trouvé Pulici. Zaccarelli. Pulici tête. Largement au-dessus. Bien joué de la part des Italiens. Plaisante à voir jouer cette attaque italienne. Tout paraît facile. D'excellents techniciens. Ceux que nous avons vus lors du match aller, auxquels s'est ajouté ce soir Zaccarelli, qui est l'organisateur de ce club de Torino. Et ça sera dur pour Bastia. Papi de la tête. Pecci. Salvadori. Papi qui essaie de relancer loin pour Crimo. Crimo qui peut passer. Crimo accroché. Et qui tire dévié. Corner, belle occasion de Crimo. Qui n'a pas voulu ou pas su trouver la faute. Il aurait bien pu rentrer dans la surface. Manifestement, les défenseurs italiens étaient prêts à intervenir vigoureusement. Rep au corner. Belle occasion bastiaise en contre-attaque comme ils savent le faire, comme ils l'ont déjà fait à Lisbonne ou à Newcastle. Johnny Rep. Balle qui repart pour les Italiens. Mozzini. Orlanducci est venu enrayer cette descente de Mozzini. Claudio Sala. Mozzini. Patricio Sala. Salvadori qui se retrouvait au centre. Patricio Sala. L'autre Sala. Claudio. Et Marchioni n'a rien pu. Attention au centre. Attention à Patricio Sala. Contré. Mozzini. Pressing italien terrible. Danova. Contrôle de Graziani de la poitrine. Rep desserrer l'étreinte. Non, trop loin. Difficile pour les avant-bastiais de partir. Surtout que les arrières italiens montent et jouent le hors-jeu. Caporale. Et il se trouve bien les Italiens. Là, en l'occurrence, c'était Patricio Sala. Claudio Sala. Pecci. Bien joué, Pecci. Et la tête de Graziani, attention. Dangereux, toujours très dangereux. Et les Italiens dominent. On pouvait s'y attendre, ils sont chez eux. Ils ont un but de retard. Et ils sont soutenus par leur public. Papi. Et c'était pour Johnny Rep. Mais Salvadori avait pu reprendre. Claudio Sala. Retrouve Papi sur son chemin. Contre favorable aux Italiens. Caz. Et Caz qui se fait subtiliser le ballon par Graziani. Attention à Pulici. Et attention à la faute à l'ennemi de la surface. Et M. Tenin a sifflé. Faute de Caz sur Pulici. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que le coup franc ne se transforme en pénalty éventuel. Graziani était bien gardé. Bien joué de la part de Larios, carrément sur Veller. Sera difficile de résister à cette pression constante de cette équipe italienne qui joue parfaitement bien au ballon. Larios, un des meilleurs lors du match aller, avec Claude Papi. Pour Veller, ce qui n'est pas du goût du public italien, est-il besoin de le préciser? Et on le comprend d'ailleurs. Crimo, devancé par Caporale.
Bien seul, Crimo, la balle attaque, mais c'est un peu la tactique. On joue le contre. Mozzini a du mal à trouver quelqu'un. Et M. Thomas le fait reculer. Il avait gagné quelques mètres, Mozzini. Claudio Sala. Faute sur Claudio Sala. Coup franc. Joué par Mozzini. Rep devant lui. Préfère passer. Pecci. Et la touche est italienne. Claudio Sala. Pulici. Non, arrêtez, c'était Zuccarelli. Claudio Sala. Zaccarelli. Centre à terre, toujours dangereux. Guédon et Marchioni pour Veller. 15 minutes de jeu. 0-0 au Stadio Comunale entre Bastia et Torino. Donc pour l'instant, Bastia mène 2-1. Score acquis lors du match aller. Rep qui s'est déporté à l'aile gauche. De Zerbi loin devant. La tête de Larios puis Crimo. Larios, Papi. Et une montée offensive de Caz. Eh non, trompé par le rebond. Et devancé par Caporale. La touche est au bleu. Marchioni. La balle était sortie. Castellini, que l'on n'a pas beaucoup vu. Qui n'a pas eu à subir, lui, la même pression que Veller, son homologue. Voilà, Caz et Larios ont eu le dernier mot, mais attention, Graziani. Caz devant lui, terrible duel entre Graziani et Caz. Et heureusement, tête plongeante. Orlanducci face à Claudio Sala. Graziani a remis. Et à côté. Hors-jeu sans doute, mais terrible tir de Graziani. Hors-jeu, oui, monsieur Thomas le signale. Mais tir terrible de Graziani. Très belle occasion des Italiens. Si toutefois l'avant-centre s'est trouvé en position réglementaire et a pu assurer de son tir. Ah, ça chauffe pour Bastia. Guédon. Papi. Caz avait lancé devant. Crimo. Et non, arrive trop tard. Les Italiens peuvent contre-attaquer. Oh, que c'est dangereux. Ça n'est sûrement pas volontaire. C'est Larios qui avait donné à son gardien Veller. Le même Larios. Orlanducci. La touche est Bastiez. Rep pour Orlanducci. Rep. Avec Larios devant lui, a préféré trouver Crimo. Alors que Luachiesta était monté. Danova loin devant. Attention, cela peut être dangereux. Pulici. Pulici, son pied gauche, contré. Zaccarelli. Papi. Sala était revenu, Zaccarelli aussi. Et Papi émet du ballon pour l'instant. On préfère assurer sur Veller, au grand désespoir des supporters italiens. Veller. Voilà, un prêté pour un rendu. Castellini peut et relancer son attaque. Rep, ah oui, en bascule. Pulici, contré par Orlanducci. Et il y avait faute, a décidé monsieur Thomas. Joué très rapidement. Pecci.
cherche un partenaire démarqué, a failli le trouver à l'interception bastiaise. Johnny Rep a raté ce ballon, ce qui fait l'affaire de Mozzini qui relance. Pesci qui se retrouve très souvent en position d'ailier gauche. Guédon devant lui. Et attention, Zaccarelli était là, puis Graziani et le petit De Zerbi. Petit pont réussi par De Zerbi, à quel culot. Papi. La Cuesta pour Johnny Rep sur l'aile. Rep qui va peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière, Larios, reprise devant le but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino, tout comme il avait fait à Newcastle. C'est la surprise complète, nous allons revoir Rep. La Cuesta. Larios qui reprend la balle au rebond. Castellini est battu. Et Bastia mène 1-0 après 19 minutes de jeu. Ce qui fait un score total de 3-1. Et vous découvrez ici les bannières corses à la tête de mort. En réalité, c'est la tribune qui a été allouée aux supporters corses, qui sont à peu près au nombre de 10 000. Joué très rapidement. Pesci cherche un partenaire démarqué, a failli le trouver à l'interception bastiaise. Johnny Rep a raté ce ballon, ce qui fait l'affaire de Mozzini qui relance. Pesci qui se retrouve très souvent en position d'ailier gauche. Guédon devant lui. Et attention, Zaccarelli était là, puis Graziani et le petit De Zerbi. Petit pont réussi par De Zerbi, à quel culot. Papi. La Cuesta pour Johnny Rep sur l'aile. Rep qui va peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière, Larios, reprise devant le but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino, tout comme il avait fait à Newcastle. C'est la surprise complète, nous allons revoir Rep. La Cuesta. Larios qui reprend la balle au rebond. Castellini est battu. Et Bastia mène 1-0 après 19 minutes de jeu. Ce qui fait un score total de 3-1. Et vous découvrez ici les bannières corses à la tête de mort. En réalité, c'est la tribune qui a été allouée aux supporters corses, qui sont à peu près au nombre de 10 000. Ah, pour les Italiens, maintenant, il faut 3 buts à Torino pour obtenir la qualification ou 2 buts pour une prolongation éventuelle. Autant dire qu'ils vont y mettre tout leur cœur. Graziani. Mais on récupère. Salvadori a pu relancer, interception manquée. Voilà, Crimo poussé carrément par Danova, qui manifestement joue au centre. Danova. C'est Salvadori qui est passé à droite, gardé De Zerbi. Le voilà, Salvadori. Arrière très offensif. Ah oui, faute sur Pesci. Aucune contestation possible. Monsieur Thomas demande à Pesci de se relever et de jouer le coup franc. Pesci. Et la balle est sortie. Voilà, Monsieur Thomas fait apprécier sa technique. Pied droit, pied gauche. Et Guédon se charge lui de dégager. À interception. Larios a récupéré. Claudio Sala était là. Case Larios. La balle est sortie, elle était destinée à Marchioni, très avancé. Caporale. Pour Salah. Oh, quelle faute! Attention à Graziani. 21e. Alors qu'il y a une faute terrible. Revoyons le ralenti. Le centre de Patricio Sala.
Et c'est Orlanducci. Un contre malheureux d'Orlanducci et la balle au ras du poteau. Veller n'y pouvait vraiment rien. Graziani qui exulte. Un partout au Stadio Comunale après 21 minutes de jeu. C'est le délire ici dans le stade. Mais Bastia mène toujours pour l'instant en tenant compte du match aller. 3-2. Crimo. Serré de près par Danova, qui a le dessus de la tête. Zaccarelli en arrière. Mozzini. Crimo. La Cuesta. Ballon repris par les Italiens, par Graziani très replié. Pecci. Pecci malgré la Cuesta et malgré Papi. Interception Larios puis de Zerbi, qui joue légèrement en retrait d'ailleurs de Zerbi. La Cuesta, Papi. Papi attaqué par Claudio Sala. Coup franc sans doute. Oui, décide Monsieur Thomas. Non, Johnny Rep a essayé de le jouer très vite. Et l'arbitre demande à ce que l'on rejoue. Marchioni. La Cuesta. Contre Claudio Sala. La touche devrait être bastiaise. Et elle l'est. Marchioni. Interception de Zaccarelli. Pulici. Puis maintenant Patricio Sala. Loin devant. Ballon qui était destiné à Zaccarelli. Contre favorable par Claudio Sala. Mais le ballon est allé trop loin. Sortie de but. Et dégagement pour les Bastiais. Ah, quel spectacle dans ces 20 premières minutes. Bastia a ouvert la marque, je vous le rappelle, à la 18e par Larios sur une reprise de volée. Et Torino a égalisé à la 21e minute par Graziani. Guédon. Alors qu'un joueur s'échauffe à Torino, vous l'avez vu, numéro 15, Gorin. Claudio Sala a trouvé Graziani mais contré. La Cuesta, Larios. Orlanducci pour Veller. Crimo pris de vitesse par Danova. Et Castellini. Très loin. Ouf! Le saut de Pulici, genou replié. Pecci. Et Pecci qui n'a trouvé personne. Alors qu'un joueur est à terre. Il s'agit de Zaccarelli, qui a été blessé par son ami Pulici, que vous avez vu sauter genou en avant et qui a dû toucher Zaccarelli, puisqu'à ce moment-là, aucun Bastiais n'a bougé sur l'action. Zaccarelli, dont je vous disais au début de cette partie qu'il était le stratège de cette équipe et qu'il faisait sa rentrée après avoir purgé 3 matchs de suspension, dont le dernier était justement celui que Torino a livré contre Bastia en match aller. Alors vous découvrez le gabarit impressionnant de Pulici au premier plan devant Marchioni. Crimo. Grande rentrée internationale pour le jeune Marocain. Claudio Sala et son brassard de capitaine et M. Thomas qui s'inquiète. Oui, il semble que Zaccarelli ait reçu un coup à la hauteur des reins. Il serait quand même dommage que Zaccarelli soit blessé par un de ses coéquipiers et en soit diminué. Et le jeu a repris pour les Bastiais. Crimo a laissé. Et profite même d'un coup franc que va tirer Papi. Là, Crimo essaie de partir, mais vraiment c'est trop long. Et Castellini demande à ses arrières de monter, de jouer davantage le hors-jeu. Patricio Sala qui était revenu. Castellini.
Très bon gardien qui a fait une forte impression à Bastia. En particulier sur un tir de Papy, une tête qui était allé chercher dans la lucarne. Voilà, faute sur Pesci. Qui laisse à Danova. Ou à Caporale. Caporale. Faux départ. Caporale bis. Et on cherche la tête de Graziani. Guédon là. Claudio Sala, attention. Centre en retrait. Guédon assure, comme l'on dit. Ne prend aucun risque. Et concède un corner. Corner italien par Salvadori. Mais on arrête le jeu. Il semble que Zaccarelli veuille sortir. Zaccarelli se plaint des reins. Polici avait repris de la tête. Rep éloigne le danger. Les Italiens remettent. Et De Zerbi. Loin devant pour Crimo. Ah, Crimo qui fait une faute dans le dos de Danova. L'arbitre laisse jouer. Salvadori. Et le ballon est Bastier. Zaccarelli est sur le bord de touche. Vous voyez, se tenant les reins, manifestement, ça ne va pas pour le meneur de jeu de Torino. Et voilà, le numéro 15, Gorin, est rentré alors que Zaccarelli sort. Le masque grimaçant du stratège italien alors que vous découvrez le blanc chevelu Gorin. Mozzini, faute sur Rep. Rep lui-même, non. Préfère laisser pour Caz. Orlanducci. La Cuesta, Orlanducci. Johnny Rep qui essaie de partir, contré, Crimo s'en mêle. Et le ballon repart. Larios a lancé là-bas De Zerbi, devancé par Salvadori. Papy. Et obtient un coup franc. Après avoir eu un compte favorable, coup franc concédé par Gorin, qui marque ainsi son entrée. Alors Crimo tente de contrôler. Et il n'y a pas de Bastia à droite. Ce qui fait l'affaire de Castellini. Caz a eu le dessus sur Graziani. Salvadori, passe de Zerbi. Qui revient bien d'ailleurs de Zerbi. Et voilà. Qui oblige Salvadori à une sortie de but. Ah, il y a une belle intensité dans ce match qui tient vraiment ce qu'il promettait. Une équipe très technique, en face une équipe de battants, jouant la contre-attaque, telle que l'a préconisé Pierre Cahuzac, l'entraîneur Bastier. Pesci a lancé Gorin. Gorin sur son pied gauche. Oh, attention! Graziani est contré in extremis. Occasion terrible. Graziani était tout seul devant le but. Alors que l'on tire immédiatement le corner peut intervenir le Claudio Sala. Et tête encore, mais cette fois-ci Pulici est rentré carrément dans Veller. Veller reste étendu au sol. Ah, Pulici n'a pas fait de détail. Là vraiment, il a beau montrer l'épaule. Il est rentré de plein fouet dans Veller, qui n'avait pas besoin de ça. Alors qu'on appelle les soigneurs, l'arbitre y compris M. Thomas ainsi que Guédon et Orlanducci. Pas très beau le geste de Pulici parce que manifestement il n'a rien contrôlé de son action. Et voilà Fraticelli, le soigneur, ainsi que Jules Philippi, le directeur sportif de Bastia,
qui demande d'ailleurs à tout le monde de se calmer. Claude Papy vient voir aussi. Rep qui montre le point de départ de l'action. Guédon qui a l'air de dire mais il est fou. Et là c'est important pour les Bastiais. Si vraiment Veller est obligé de sortir, il faut faire appel au gardien de division d'honneur, Murati, qui a fait sa rentrée très honorable d'ailleurs à Bordeaux, mais enfin avouez que pour un début, ça ne serait pas une sinécure. Et Veller qui avait déjà touché au Parc des Princes. Un pouce, luxation du pouce. Enfin, Veller a l'air de se relever. Peut-être pas très fringant, mais il se relève. L'arbitre est pour le ballon, pour le coup franc. Le public, lui, n'apprécie pas. Habitué qu'il est au cinéma, bien entendu. Il attribue à Veller un sens de la comédie qu'à mon avis il n'a pas du tout d'ailleurs, Marc Veller. Mais enfin peu importe. Papy et Gorin à la lutte. Faute de Gorin. Papy. Larios. Ah non, on va essayer de trouver Papy. Mais la balle était trop forte. Caporale. Gorin. Très rumant ce Gorin, qui a l'air de bien tenir sur ses jambes, très solide. Voilà. Un geste de Gorin un peu idiot d'ailleurs, puisqu'il n'appartient pas à lui de perdre du temps. Jusqu'à preuve du contraire. Sébastien qui est qualifié, mais ça doit être sans doute une habitude. Ceci est fait aussi bien entendu pour permettre à sa défense de se replacer, mais en l'occurrence, elle était déjà. Claudio Sala. Ah, Caz est monté très haut. Rep. À Papy, devant lui. Va pouvoir... Oh, petit pont réussi. Et contré par Mozzini. Mozzini qui s'est interposé. Papy. Papy devant Gorin. Salvadori. Mozzini. Salvadori bousculé par Papy. Que décide l'arbitre? Touche pour Bastia. Il n'a pas tenu compte de la faute. Et belle descente de Caz qui s'était bien aventuré dans l'arrière-ligne italienne. Attention, cela peut être dangereux. Pulici. Claudio Sala. Porté par tout un public. Son homonyme. Patricio Sala. Claudio Sala. Orlanducci devant lui. Très bon technicien, ce Sala parvient à centrer. Oh, que c'est dangereux ces balles en retrait. Et la défense corse dégage. Johnny Rep. Pour Veller. Alors que Graziani était à l'affût. Caz. Très sûr de lui, Caz depuis quelque temps. Guédon. Qui cherche temps. Rep, mais en vain. Hors jeu. Voilà. Mozzini. Ah, petite bousculade au départ. De Larios sur Graziani. Claudio Sala. N'y parvient pas. Marchioni. Rep devant Mozzini. Prend appui sur la Cuesta. Qui prolonge sur Larios. Les deux jeunes ex-stéphanois s'entendent très bien. Crimo. Que l'on a vu peu à l'œuvre et pour cause, il est très bien gardé là-bas. Et Crimo qui pense obtenir un corner. Mais qui ne l'obtient pas. Assez déçu. Monsieur Thomas a décidé que c'est lui qui était le dernier à toucher ce ballon. Castellini. Et Forza Toro et Forza Bastia.
Gorin. Et ils se sont mal compris ici, Salvadori et Salah, Patricio de son prénom. Chacun a freiné sa course pensant que l'autre y allait. Claudio Salah devant Marchioni et De Zerbi repousse lui. Crimo devancé par Danova. Caporale loin devant, trop loin devant. Ah, c'est déjà un grand moment pour cette équipe de Bastia qui a mené pendant 3 minutes devant le prestigieux Torino, une des très grandes équipes européennes, et qui maintenant, pour l'instant, à la 39e minute de jeu, est à égalité dans ce match retour, un partout. Mais les Italiens repartent. Salvadori, toujours très offensif. Regardez toute la détermination de Graziani, qui a cherché la faute volontairement. Là, avant de jouer le ballon, il a joué sur case, mais c'est lui qui obtient le coup franc. Là, je suis moins d'accord. Patricio Salah, Claudio Salah. Attention au centre de Claudio Salah. Marchioni estime que Claudio Salah a touché le dernier. L'arbitre n'en tient pas compte. Corner. Claudio Salah. Wow! Wow, c'est terrible. Pecci seul devant. Alors que De Zerbi a réussi à mettre en corner. Ah, Pecci. Veller a repoussé et De Zerbi lui a assuré en corner. Belle occasion pour Turin. Et Pulici encore de la tête. Et Graziani devant Veller. Bel arrêt de Veller. Magnifique Veller de courage. Et touché encore. Veller touché à nouveau. Cette fois-ci au ventre. Ah, ce n'est pas son jour, Marc Veller. Cela fait 2 fois. Décidément, les attaquants italiens respectent peu le gardien de but, emportés qu'ils sont par leur désir de marquer. Je ne dis pas que cela est volontaire, mais enfin, il ne faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent. Au risque de voir Bastia privé de son gardien de but. Enfin, Veller reprend sa place et Guédon dégage. Papi n'a pas pu contrôler. Salvadori était le premier. Caporale. Ce n'est que pour mieux repartir. Castellini. Orlanducci avait été battu. Veller, bien avant. Devant Graziani. Veller a eu peur de l'attaque de Graziani. Et M. Thomas dans le coup franc. Coup franc de la surface de réparation. Eh oui. C'est un peu un péché de jeunesse chez Veller, alors que Gorin vient mettre son grain de sel. Veller, qui a été agressé 2 fois, a voulu assurer le coup. Il aurait pu à la rigueur lever le genou. Mais là, effectivement, il y avait 2 jeux dangereux. Cela pouvait être très grave pour Graziani, lancé à toute allure. Monsieur Thomas applique le règlement. Alors là, c'est dangereux. À cette distance, pratiquement au point de pénalty, sur la droite de 4 mètres. Qui va le tirer? Peut-être Claudio Salah? Non. Peut-être Pecci, c'est lui qui a un bon tir. Et on demande au mur Bastia de reculer encore. Là, cette fois-ci, il nous paraissait pourtant à distance normale. Voilà, reculer encore dit M. Thomas. Autant dire que bientôt, ils seront dans les buts. Alors là, il y a application vraiment stricte du règlement. Ça doit être inversement proportionnel à la distance qu'il y a au but. Quand c'est aux 18 mètres, il est rare que l'on fasse mettre le mur à distance, mais c'est normal. Alors qu'un joueur était parti un peu trop tôt, tir contré. Pecci a vu sur tir contré. Oh! Balle dégagée sur la ligne de but pratiquement. Les Bastions ont du mal à desserrer les trains. Claudio Salah, attention du pied gauche. Et bel arrêt de Veller. Ce n'est pas terminé. Graziani n'a pas pu contrôler. Claudio Salah.
Claudio Sala devant Caz, qui le sert de près. Et la balle est repoussée par Papi, très replié. Patricio Sala. Attention, Graziani hors-jeu normalement. Il était hors-jeu. Et d'ailleurs, il ne devait pas y avoir que lui, il devait être deux avec Polici, mais enfin c'est dangereux et surtout bien joué. Ah, ça chauffe. Vraiment, il y a des phases de jeu magnifiques dans ce match. Et Turin a vraiment eu les occasions pour ouvrir la marque, en particulier sur ce coup franc et sur les occasions qui ont suivi. Il reste 1 minute 30 de jeu dans cette première mi-temps. Toujours un partout. Ce qui n'empêche pas Graziani de foncer. Attention, du pied gauche. Tir contré par Orlanducci. Non, c'était Guédon qui parvient à dégager la Cuesta. Guédon a transmis à Crimo. Ah, si Crimo avait vu Rep. Mais il n'a pas vu. Et on repart par là-bas par Polici. Ah, il faut que les Bastiais conservent leur nerf. Match de haut niveau. Touche italienne, Salvadori. Mozzini. Castellini va chercher la tête de Polici, trouve pratiquement celle de Gorin. Larios, loin devant. Une balle qu'on a voulu donner à Crimo. Et touche. Au profit de Bastia. Marchioni. Déviation de Larios, mais qui profite à Caporale. Graziani a voulu retrouver son compère Polici, ça n'a pas réussi. Crimo, qui avait laissé pour Orlanducci, bien joué. Claudio Sala. Salvadori avait prolongé, mais Papi est là. Crimo, Papi, mauvais contrôle, Caporale relance. Sort de va-et-vient, Caporale, Pecci. Essaie de trouver Polici et va le trouver. Orlanducci devant lui. Duel terrible celui-ci aussi. Centre et Veller est à la parade. Très sûr Marc Veller, malgré ces deux alertes. Gorin, alors que la Cuesta a retenu un pied qui pouvait être dangereux. Mais que M. Thomas a compté quand même. Salvadori a lancé loin devant pour la tête de Graziani. Sortie pour les Bastiais. Il y a 46 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Autant dire que l'arbitre M. Thomas pour l'instant a compté 1 minute supplémentaire pour les arrêts de jeu. En l'occurrence la sortie de Zaccarelli et les deux blessures de Veller. Graziani, tel qu'il aime jouer en retournée, avait trouvé Pecci. Gorin, qui a conservé ce ballon. Claudio Sala. Graziani. Ah, c'est Graziani trouve son pied droit. Pecci. Graziani. Loin là-bas pour Sala, puis Salvadori. Et Guédon. Reconnaissable à cette détermination qu'il met. Aucune hésitation dans son comportement. On assure. Et en l'occurrence, il a raison parce que normalement, on joue vraiment les dernières secondes de cette première mi-temps. Corner. Un saut de Polici, mais qui n'a pas pu se servir de ce ballon. De Zerbi, loin devant. Caporale remet. Il y a maintenant plus de 2 minutes que le temps réglementaire de la mi-temps est passé. Gorin, qui va obtenir une faute, jouée par Claudio Sala très rapidement. Graziani a remis pour Pecci. Oh, raté Orlanducci. Et balle récupérée par Pecci qui peut centrer.
Aucun des avants italiens n'était là. Il y a 2 minutes 30 que le temps réglementaire est passé. L'arbitre ne siffle toujours pas. Et les Italiens attaquent, tous azimuts. Pecci qui a du mal à contrôler. Ce qui permet à la Cuesta de repartir, mais l'arbitre a sifflé. Dans le tohu-bohu général, le voici, monsieur Thomas. Voilà un petit clin d'œil complice sans doute à son juge de touche. L'arbitre a sifflé. À la mi-temps, Bastia et Torino, un partout. Les buts de Bastia marqués par Larios après une action de Rep et la Cuesta à la 18e minute. Et but marqué par Patricio Sala. Dans quelques instants, Monsieur Thomas va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match. Torino à gauche, en tenue sombre, à Bastia, en maillot bleu. Score à la mi-temps, un partout. Donc pour l'instant, Bastia, au bout de 45 minutes de jeu, tient bon sur le terrain de Torino. Voilà, Claude Papi et Crimo ont donné ce coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Johnny Rep sur son aile, Kopka une touche. Bastia qui aura du mal à tenir, tant la pression italienne s'est fait forte dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Mozzini ici qui va pouvoir repartir. Orlandoci avait dégagé, mais l'arbitre a sifflé. Il y avait faute préalable. Gorin, en position d'ailier gauche. Corner concédé par la Cuesta, que va tirer Claudio Sala. Balle bien brossée. Orlandoci a pu dégager. Ah, Papi n'a pas pu prendre son appui. La Cuesta pour Papi. Arrivera-t-il à temps? Non, oublie ce ballon. Non, je ne pense pas que la touche soit italienne. Orlandoci loin devant. C'était pour Rep, Crimo. Pecci. Caporale, lui, qui a prolongé. Graziani. Salvadori. Claudio Sala. Coup franc, vite joué par Claudio Sala. Patricio Sala. Le jeu va être relancé. L'autre Sala, Claudio, centre. Pulici prolonge. Graziani à bout portant, but. Deuxième minute de jeu dans la deuxième mi-temps. But de Graziani. Que nous revoyons, Claudio Sala. Pulici prolonge. Graziani avait été abandonné, contrôle de la poitrine, tir du pied gauche. Et but. Pour l'instant donc, puisque Torino mène 2-1 sur son terrain, les deux équipes sont à égalité. Partant du principe que Bastia avait gagné lui 2-1 sur son terrain aussi. Dans le cas où le score ne changerait pas, on jouerait les prolongations. Et les Italiens vont forcer maintenant. Sentant peut-être une qualification à leur portée. Pulici, merveilleux joueur, Pulici. Eh oui, c'est une balle qui est destinée à Graziani, que Pecci aurait pu récupérer. Mais les Bastions ont dégagé.
Claudio Sala et Veller. Le terrain a été bien protégé contre la neige à l'aide de bâches. Aussi, vous n'en voyez aucune trace sur la pelouse, qui malgré tout est humide, un peu glissante. Mais les joueurs ont cramponné assez long. Et les chutes sont peu nombreuses. Orlanducci, loin devant pour Crimo, devancé par Caporale. Larios commet une faute en l'air sur Claudio Sala. Caporale l'a joué très vite pour Gorin. Aguedon devant lui, puis Papi. Gorin préfère centrer. Orlanducci repousse. Pesci a remis. Ah, Graziani bien joué, a trouvé un appui. Et Gorin, attention! Tir contré in extremis par Marchioni, qui possède un corner. Ah, si Gorin arme son tir, presque à bout portant. Ça pouvait être dangereux alors que le vacarme devient indescriptible. Et se suffit à lui-même. Claudio Sala. Larios avait dégagé de la tête. Salvadori très avancé, a pris appui sur Claudio Sala. Et Marchioni recorner. Ah, c'est la guerre de tranchées. Il faut résister à tout prix et chercher la contre-attaque, si possible. Claudio Sala, qui avait pris appui sur Salvadori. Papi, De Zerbi. Calmement, Larios, Crimo. Une balle qui était destinée à Rep. Rep, Papi qui est touché à une cheville. Par Gorin, qui s'en excuse d'ailleurs. Coup franc. Rep le joue. Attention, Caz! Caz, le gardien est sorti. Crimo! But de Crimo! 5e minute de jeu en deuxième mi-temps. Crimo, remplaçant de Félix. Alors que nous revoyons l'action, Caz qui prolonge son action. Castellini sort, Caz glisse le ballon du pied droit. Et c'est Crimo qui arrive. Torino 2, Bastia 2. Alors que cette fois-ci, c'est Castellini qui est blessé. Castellini qui s'est blessé sur la sortie face à Caz. Blessé une jambe, semble-t-il. Allez, renversement de situation ne manque pas. Bastia marque. Torino égalise. Torino prend l'avantage. Et Bastia égalise. Connaissez-vous meilleur dramatique? Alors Papi est touché de son côté sur le bord de la touche. Manifestement au genou gauche. Et Castellini, le gardien turinois, dans ses buts. Ah, si l'un ou l'autre devrait sortir, ce sont des éléments majeurs de leurs équipes respectives. Eh oui, on demande un changement. Le gardien remplaçant, c'est Terraneo. C'est sans doute lui qui va prendre la place de Castellini. Alors qu'une partie du public, identifiable bien entendu, crie qui c'est les plus forts c'est Bastia. À quoi les Italiens répondent Forza Torino. Il y a 6 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps et Torino a échangé ses deux joueurs. À savoir que Gorin a pris la place de Zaccarelli et que maintenant Terraneo, le gardien remplaçant, prend celle de Castellini. Le voici Terraneo. Grosse responsabilité. Rentrer froid dans un match alors que M. Thomas contrôle les crampons. Ce n'est jamais une partie de plaisir. Et que l'on pose un bandage à Papi, le soigneur de Bastia, Fraticelli, et que le jeu reprend. Les Bastiais sont à 10 sur le terrain. Gorin avait réussi un petit pont. Larios lui met en touche.
Gorin. La Cuesta. Touche pour les Grenats. Salvador redonne sur Gorin, qui a Marchionni devant lui. Et il n'était pas certain qu'il y ait corner. Mais enfin, il y a coup franc, il compte coup franc, l'arbitre. Claudio Sala. Ils avaient sauté ensemble, Pulici et Graziani. Toujours aussi dangereux. Ballon pour Johnny Rep. Rep lancé, agressé par Caporale et par Mozzini. Extraordinaire. Deux agressions l'une sur l'autre. Alors que Patricio Sala va trouver Rep. Comme s'il était fautif dans l'action. Il y a eu une première agression de Caporale. Et une deuxième de Mozzini, qui d'ailleurs reste à terre. Dans le choc, c'est Mozzini qui a cédé. Alors que l'on palabre là-bas, que l'on commence à se pousser, il ne faudrait pas que ça dégénère. Un match qui a été correct jusqu'ici. En tout cas, sans blessure. Et Patricio Sala paraît se désoler. La blessure de Mozzini serait donc grave. Ce serait dommage vraiment que les Italiens soient privés d'un joueur. Mais là, vraiment... on sort la civière. Ce qui est toujours inquiétant. Seulement, manifestement, autant Caporale que Mozzini ont quand même agressé Rep, lancé en pleine course. Il est possible soit que le Hollandais se soit défendu ou qu'il est simplement touché par inadvertance et vraiment bien involontairement lancé comme il était Mozzini. Il faudra décompter ce temps à la fin. Mais j'ai l'impression que Mozzini est sur la civière. Ce qui ferait que les Italiens joueraient à 10. Et oui, manifestement, la civière est lourde, ce qui indique déjà que Mozzini est dessus. Consternation chez les Italiens. Et malheureusement, ils ne peuvent s'en prendre en personne. Alors que l'on glisse dans la neige et que l'on jette Mozzini dans la neige. Effectivement, il y a un passage difficile. Très glissant. Et là, ce sont les Italiens que le coup franc. Alors là, allez comprendre. Là, j'avoue que je suis un peu dépassé. Nouveau coup franc cette fois-ci pour les Bastiais. Mais comment sur l'action de Mozzini ont-ils pu avoir le coup franc alors qu'il y avait deux agressions? Difficile de savoir ce que M. Thomas a interprété. Guédon avait été le premier. Balle déviée par la Cuesta. Ouh, Larios. Monsieur Thomas avait sifflé. Il y a une faute sur la Cuesta. Enfin, il y avait faute sur la Cuesta et le coup franc est italien. Bon, passons. Salvadori avait lancé. Patricio Sala. Salvadori. Qu'est-ce qu'il abat comme travail ce Salvadori, c'est terrible. Gorin. Et malgré l'interception de la Cuesta, Gorin toujours. Claudio Sala qui essaie de trouver Gorin. Faute. Alors là, le jeu était à l'intérieur de la surface. Il y a faute en dehors de la surface. Moi, je veux toujours bien. J'avoue que je ne comprends pas.
Attention à ce coup franc. Sont présents Pecci, Pulici. Pulici. Le mur envoie, Pecci essaie de repasser. Oh que ça cafouille. Salvadori. Voilà, ouvre sur les ailes. Bien joué, Claudio Sala. Qui est aux prises avec le petit de Zerbi. Et Claudio Sala obtient un coup franc qu'il tire. La Cuesta est montée le plus haut. Gorin. Gorin toujours. Faux de Papi. Ah oui. Coup franc par Pecci. La tête de qui? Celle de Caz. La Cuesta. Larios. La Cuesta. Toujours pour Papi. Ah, ballon un peu long. Il va y arriver, Papi. Attention, Crimo est devant. Et Rep est arrivé comme un boulet de canon, mais trop tard. Ce qui permet à Salvadori de repartir. Mais la Cuesta est venu enrayer cette attaque. Où les Bastia, il est vrai, d'être légèrement dégarni. Pecci. Salvadori avait lancé. Ah, c'est tangence. Graziani, mais je pense pas qu'il y ait vraiment faute. Enfin, M. Thomas aurait pu souffler. C'était à l'intérieur de la surface. Faut pas que Bastia s'amuse à ce jeu-là, mais je sais bien que souvent on y est contraint. Bien involontairement. Graziani. Pecci. Patricio Sala obtient le corner, tiré par Claudio Sala. Joué plutôt par Claudio Sala. Orlanducci loin devant. Ouf, Gorin devant Crimo. Wow, pied dangereux devant De Zerbi. Et l'arbitre laisse jouer. Ah non, si M. Thomas fait ça, ça peut dégénérer. Il était tout près de l'action. Non, non, le pied de Patricio Sala était dangereux. Gorin. Claudio Sala. Patricio Sala a donné pour Salvador qui peut relancer. Gorin. Va-t-il partir à droite? Préfère passer par le centre. Pecci. Sala. Et montée de Danova, qu'on n'avait pas vu arriver. Balle récupérée par Patricio Sala. En profondeur. Hors-jeu de Pulici qui tire. Et là aussi, je ne comprends pas bien comment Pulici, alors qu'il a entendu le coup de sifflet, peut vouloir perdre du temps. Ceci le désavantage. Mais enfin, emporté par la passion, que ne ferait-on pas? « 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Torino 2, Bastia 2. Et le suspense demeure. Ah, il me semble qu'il y avait contrôle du bras ici de Pulici, mais peu importe. Se bat comme un lion, Pulici. 3 Bastiais. Voilà, commet une faute à l'arrivée, mais il s'était bien battu. Larios, attention, Sala. Oh, que c'était dangereux. Pulici était juste à la fin. Non, il doit y avoir une faute de main de Rep, que les Italiens jouent vite. Pecci. Larios, tranquillement. Essaye de trouver Crimo, agressé par Gorin. Enfin, en tout cas, bousculé. Voilà. Et c'est un coup franc pour les Turinois. Dans une certaine logique qui est difficile à comprendre. Claudio Sala. Ah, il n'y a personne à gauche. Sauf Pulici qui se précipite aux prises avec Rep. Là, il devrait y avoir faute de Pulici sur Rep.
Monsieur Thomas a sifflé. Orlanducci qui calme. Et Veller, remis de ses émotions, mais qui n'est pas au bout de ses peines. Claudio Sala. Caporale. Ah, qui essaie de glisser à Claudio Sala qui est tout seul. Papi. De Zerbi. Marchioni. Ah, les Bastia essaient de desserrer l'étreinte. On essaie de jouer un peu collectif, mais ils ont du mal. Claudio Sala a lancé pour Salvadori. Toujours devant ce Salvadori. Il faut dire que... Attention! Oh! Ils jouent le penalty, là, les Italiens. Manifestement, il n'y avait rien. Mais Graziani a bien joué le coup. Ça peut prendre. Oui, je vous disais que Salvadori est très avancé, mais il est certain que la position en retrait de De Zerbi le lui permet. Alors, c'est un appui supplémentaire pour l'attaque de Torino. Gorin, dépassé du ballon par Larios. De Zerbi. Papi. On passe dans le camp italien. Papi qui centre. Wow, et Terraneo qui relâche le ballon devant Crimo. Wow, c'est pratiquement la première balle qui touche. Il est cueilli à froid, le gardien italien. Une occasion bastiaise. Une de temps à autre, mais c'est normal. En jouant le contre. Pulici. L'auteur du but au match aller. Toujours redoutable. Orlanducci devant lui. Wow, Graziani. Ah, très bon réflexe de Veller et Claudio Sala qui a failli tirer. Qui a tiré et Veller était là. Corner pour les Italiens. Ou double action très dangereuse. Graziani et Claudio Sala, coup sur coup. Sala. Balle tournée par Orlanducci, reprise de volée. Oh, terrible. Graziani avait repris le volet et Veller encore était là. Oh, que l'on souffle du côté de Bastia. Papi. Balle loin devant pour Crimo, il n'y a pas hors-jeu, la balle vient de son camp. Crimo tout seul devant Terraneo et but. 20e minute de jeu. Crimo qui inscrit son deuxième but personnel et le troisième pour Bastia. 20e minute de jeu en deuxième mi-temps. Le voici été abandonné par Salvadori ou par Caporale qui aurait dû être là. Et voici Crimo calmement comme un vieux routier. La balle au pont des filets. Bastia 3. Torino 2. Il faut maintenant à Torino, pour obtenir la qualification, marquer 3 buts supplémentaires, sans en concéder un seul. Extraordinaire, qui lui dit, qui lui-même espérait 3 buts, tout comme à Newcastle. Quel que soit maintenant le résultat du match, Bastia aura marqué 3 buts. Et pensez donc 2 à Lisbonne, 2 à Newcastle, 3 à Newcastle et 3 à Torino. Graziani. Pecci. Ah, ça a dû leur porter un coup de morale aux Italiens qu'il faut le rappeler quand même jouer à 10. Pulici. Et la balle n'a pas passé le mur. Gorin a pris appui sur Salvadori. Papi. Rep qui a préféré éviter le contact. Caporale qui a pas mal de responsabilités sur le troisième but. Claudio Sala. Caporale et Papi devant Patricio Sala, mais qui devait être hors jeu. De Zerbi. Veller. Alors que Guédon demande à tout le monde de monter pour rétablir le jeu au centre du terrain, pour ne plus subir la domination. Papi. Contré par Salvadori. Balle récupérée par Patricio Sala. Salvadori. On a joué beaucoup sur cette aile. Deux très bons joueurs, Salvadori et Patricio Sala. Un abattage terrible. Et un nouveau départ de Graziani, qui a bien du mal
Mais quelle puissance et quelle technique. Claudio Sala. Attention, sans doute une balle bien travaillée. Voilà, juste l'effet voulu. Et Graziani a remis et Papi était là. Très bien joué de la part de Graziani, mais aussi de Papi. Caporale. Crimo avait pu relever ce ballon. De Zerbi a failli lancer. Gorin avait récupéré. On ouvre par l'aile par Claudio Sala. Préfère laisser Gorin pour Claudio Sala, mais ne l'a pas trouvé. De Zerbi. Et obtient la touche. À défaut de pouvoir dégager plus loin son camp. Larios, Papi. Larios. Et on s'enhardit à Bastia maintenant. Crimo était parti. Compté hors jeu. Fort de leur avance à la marque, les Bastiais arrivent à desserrer l'étreinte et à prendre des initiatives. Marchioni. Papi. Papi légèrement retenu. Caporale. Et chercher Pulici. Position là-bas d'ailier gauche. Pulici. Ah, Orlanducci s'est retrouvé à terre, mais Guédon est venu sauver la situation. La Cuesta glisse à Papi. Et il a fallu une déviation, sinon Crimo était là. Auteur de 2 buts, Crimo, c'est son jour de gloire. Lui qui a remplacé Félix. Quelle réussite pour ce jeune Marocain, tout comme l'avait connu son camarade De Zerbi. 2 jeunes joueurs qui font leur entrée en UEFA et qui signent de leur entrée de façon magistrale. Claudio Sala. Oh, sur Papi. Le contre a été dur. Larios. Guédon. Et l'arbitre avait sifflé. Pensez donc le Torino, qui en 6 rencontres sur son terrain, Coupe d'Europe et championnat, n'avait concédé que 2 buts. Elle avait marqué 15. Et ce soir, elle a déjà concédé 3. Et là, c'est la chorale bastiaise maintenant, qui vocalement prend le dessus sur les Italiens, alors que Papi préfère donner à Veller. C'est une aventure merveilleuse que vivent ces joueurs bastiais. C'était au départ la bataille du polter contre le pot de fer. Et tout est inversé, du moins pour l'instant. Graziani. Et Caz. Sans commettre de faute. Tacle glissé. Graziani. Quel merveilleux manieur de balle. Il avait réussi à glisser ce ballon. Il a fallu la détermination de Marchioni là pour venir s'interposer, concéder le corner. Claudio Sala. Et non, une tête de Pulici, mais qui avait été contrée au départ par Guédon. Corner de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est Pecci qui y va. Veller de 2 points. Très bonne partie Veller. C'est qui confirme cet arrêt d'ailleurs. Très sûr. Voilà, Abdelkrim. C'est en réalité le nom exact de Crimo. C'est lui que l'on a inscrit sur le tableau d'affichage puisque c'est son nom sur la feuille de match. Et Sante, attention, reprise. Il devrait y avoir hors-jeu. C'est exact. Mais les Bastiais, cette fois-ci, passent franchement à l'attaque. Caporale avait monté ce ballon que ne veut pas utiliser Pulici.
Et il y a une détermination supérieure chez les joueurs corses par rapport aux joueurs italiens. Cela se conçoit. Ils mènent à la marque. Il faut 3 buts aux Italiens pour se qualifier. Tâche pratiquement impossible. Alors que les Corses sentent maintenant la qualification pratiquement assurée. Et cela leur redonne ce regain, ce coup de rein final qu'il faut souvent dans la Coupe de l'UEFA pour écarter le danger ou pour être le premier sur le ballon. Il est vrai que les Italiens ont joué à 10 aussi une partie de la partie et qu'ils ont perdu leur meneur de jeu, Zaccarelli. Caz. Papi. À la hauteur de la surface, mais hors jeu. Pecci. Le relais de Patricio Sala, la balle à Danova. Pecci. Gorin. Gorin. Salvadore. Oh, intervention de De Zerbi qui était revenu jusque dans sa surface pour défendre. Mauvais contrôle de Pulici, c'est rare. Là, poussé dans l'eau par Marchioni. L'arbitre laisse l'avantage. Claudio Sala. Tantôt l'aile gauche, tantôt l'aile droite. Attention, le centre est joli. Changeant d'Orlanducci. Et intervention in extremis d'Orlanducci devant Graziani. Danger permanent ce Graziani, quel joueur. Lui et Pulici vraiment. Deux joueurs de classe internationale. Marchioni, attention, garde l'avantage de Zerbi. Petit crochet. Et on joue collectif maintenant à Bastia. De Zerbi, une surpasse de Larios. Et De Zerbi qui essaye, comme la fois précédente, de relancer Papi, mais qui est encore hors jeu. Les Italiens sont montés sur l'action. Voilà, Danova. Très vite. Pecci. Appuie sur Pulici. Gorin. Et le genou de Guédon. Et Pulici. Arrête Veller, impeccable. Bien placé. Larios. Très gros travail Larios avec la Cuesta. Enfin, on ne peut pas dissocier les joueurs bastiais les uns des autres dans cette partie. Qui demeurera pour eux, le mot n'est pas galvaudé, historique. Et une autre occasion, Bastia, attention, il y a un bon tir, la Cuesta du gauche. Arrêt Terraneo. Ah, quand il aime son tir, la Cuesta, ça peut faire mal. On va désormais parler des Bleus. Et les Italiens voudraient au moins réduire le score, au moins faire match nul, conserver leur invincibilité ici au Stadio Comunale. Mais c'est difficile. Les Bastiais dans leur plénitude. Faute de Papi. Et intervention Claudio Sala qui peut prolonger là-bas. C'était pour Caporale. Et le centre, mais il n'y a personne. Un certain découragement dans l'attaque italienne, manifestement. Papi, en grandes enjambées. Voilà, fauché par Salvadori. Et l'arbitre l'a joué. Ah non, quand même pas. Si, si, l'arbitre l'a joué. Gorin qui était remonté tout le terrain. La Cuesta. Larios, Orlanducci. On a du mal à contrôler cette balle. Elle était sortie. Gorin. Pecci. Graziani.
Loin devant pour Caporale, en position offensive. Le libéro est contré par Guédon. Oh, qui a passé Claudio Sala. 3, c'était trop. Claudio Sala. Et on dégage. Ah, Crimo. Raté son interception. Bien joué, Pech. La Cuesta qui glisse pour Crimo, qui n'a pas compris. Dommage. Et le gardien est obligé de sortir. Attention, Johnny Rep. Il a pu tirer directement. C'est ce qu'il a essayé de faire, mais avec un temps de retard. Et Caporale était là. Le gardien était hors de la cage. Coup franc pour les Bastiais. Papi tente son tir, contré par Danova. Ah, Rep a failli lober la défense et le gardien, mais il y a eu cette main de Danova qui n'a pas hésité, voyant que son gardien était sorti. Papi. Ah, Crimo qui essaie de laisser passer. Mais Gorin était là, lui. Graziani, balle récupérée par Larios. De Zerbi. Larios, Papi. Larios. De Zerbi. Centre de Zerbi. Et Crimo hors jeu. Abdelkrim Crimo. Qui se souviendra longtemps du Stadio Comunale de Turin. Tout comme les autres d'ailleurs, mais lui a des raisons plus précises. 2 buts. En Coupe de l'UEFA, ça marque une carrière. Et Graziani à l'affût, mais dépassé, fatigué un peu sans doute aussi. Alors que maintenant, on se croirait à Furiani, s'il n'était la dimension du stade, bien entendu, le nombre de spectateurs. Claudio Sala. Johnny Rep, dévancé par Caporale, Salvadori. Graziani. Salvadori. Et centre dangereux, mais il y a 4 Bastiais et pas un Italien. Salah avait essayé de s'interposer. De Zerbi. Et c'était dangereux, ça. Ballon qui n'avait pas été poussé assez fort par De Zerbi. Et Graziani était à l'affût, comme d'habitude. Bon chasseur de but. Qui en a quand même réussi 2 dans cette partie. Claudio Sala. Cela paraît facile le football avec ces attaquants de Torino. Très très bonne maîtrise de la balle. Salvadori. Un peu poussé par De Zerbi. Et on cherche un peu la faute aussi. On essaie de rentrer dans la surface. Mais De Zerbi peut repartir. Ouf. Danova n'a pas fait de cadeau. Et il y avait hors-jeu de Graziani. Les Bastiais montent maintenant. Ce qui permet de recentrer un peu le jeu. Et de mettre les avants de pointe de Torino hors jeu. Papi. Ah maintenant c'est pour la Cuesta. Crimo. Et coup franc sur Crimo. Monsieur Thomas était près de l'action. Ça ne m'a pas paru évident. Rep. Balle soulevée. La tête de Papi qui a voulu trouver Crimo. Wow. Rep fauché en l'air par Caporale. Qui s'en excuse d'ailleurs auprès de Monsieur Thomas. Allez, on attend un peu le ballon. On perd un peu de temps. Monsieur Thomas leur dit de jouer, sinon on décomptera ce temps à la fin. 37e minute de jeu, tir à côté. Nettement à côté. Danova. Salvador. Caporale. Eh oui, il faudrait trouver Pulici. Ah, faute de Pulici, oui, sur Orlanducci. Eh si, monsieur Pulici.
Orlanducci qui perd un peu de temps. Et M. Thomas qui se montre pointilleux, faisant reculer le ballon de quelques centimètres. Pecci. Excellent Pecci tout au long de la partie. Pulici. De son pied gauche. Oh, c'était bien, une balle se levait. Et Graziani lutte en vain. Il y a quelque chose de pathétique d'ailleurs dans cette lutte des avants de Torino. Très excellent joueur qui, à force de dominer, se sont fait cueillir en contre, comme cela avait été le cas des joueurs de Lisbonne. Bastia est devenu l'équipe de la contre-attaque. Peu d'occasions, mais transformée. C'est l'essentiel. Caporale. Gorin. Et c'est un peu de temps perdu. Terraneo est venu relancer. Coup franc, vite joué par Caporale. Pecci. Entre les deux, bien vu. Et Veller. Devant Caporale qui était monté, le libéro. Voilà, qui veut gêner à tout prix le gardien. À mon avis, c'est du temps perdu pour lui. Gorin. Salvadori, déposé du ballon par De Zerbi. Ah, il a manqué sa passe, De Zerbi. Mais c'est une touche quand même, concédée par Pecci. Touche pour les Bleus. Papi. Le calme des joueurs de Bastia dans la tempête de Torino aura été impressionnant. Pas de faute. Pas de mauvais gestes. Il n'y a pas eu de carton jaune d'ailleurs pour l'instant. Même les Italiens ont joué correct, qui ont si mauvaise réputation sur leur terrain. Et Orlanducci, capitaine courageux, lancé à toute allure, mais Gorin était là. La touche est bastiaise. Guédon. Va-t-il aller vers Veller? Voilà, c'est fait. Off, le public ne rouspète même plus. Abasourdi qu'il est par le résultat de son équipe. Papi. Très long centre de Papi. Oh, et il était pratiquement dedans. Balle bien travaillée, Terraneo a pu s'en saisir. De Zerbi a récupéré, lui, devant Salvadori. La touche devrait être bleue. Mais M. Thomas a décidé qu'il y avait coup franc. Et les Granati repartent. Sans grande conviction, mais jouant le jeu jusqu'au bout. Gorin. Graziani. Salah. Patricio. Veller. Orlanducci. Ah, belle interception ici. Caporale qui s'est infiltré. Salah au-dessus. Belle occasion pour les Italiens. N'a pas pu malheureusement assurer son tir du pied gauche. Jouer un peu de malchance aussi les Italiens. Mais la défense de Bastia a fait un match exemplaire. Elle que l'on disait fragile. Il reste 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, mais il y a eu des arrêts de jeu. Tout dépend de ce que M. Thomas comptera. Totalisera en arrière de jeu De Zerbi ici, mais il y avait 3 Italiens. Marchioni et 2 Italiens lancés. En l'occurrence, Danova et Claudio Sala. Pour Bastia, Orlanducci. Préfère laisser à Larios. Ah oui, qui avait essayé de lancer sur l'aile, mais personne n'avait compris. C'est ainsi que Pulici avait pu reprendre ce ballon. Relayé par Gorin.
Patricio Sala. Graziani, quelle puissance. Et obtient un corner quand même. Il est rare que Graziani, ballon au pied, n'obtienne rien. Il a marqué 2 buts. Il a obtenu de nombreux corners. Il a lutté sur tous les ballons. Quelle santé. Et quel technicien. Claudio Sala. On a renvoyé côté Bastia. Attention au hors-jeu. Les Bastia étaient montés sur l'action. Guédon pour Veller. 1 minute à jouer avant la fin du temps réglementaire. Bastia 3, Torino 2. Un match nul suffit à Bastia, suffisait à Bastia à la fin du match aller. Vont-ils réussir cet exploit extraordinaire de 6 victoires sur 6 matchs en Coupe de l'UEFA? Cela serait unique dans les annales. Et pour l'instant, quelques minutes près, les Bastiais, s'ils obtiennent la victoire ici à Torino, n'auront même pas concédé un match nul dans cette Coupe de l'UEFA. Prodigieux, enfin les adjectifs manquent. Veller. Nous n'avons pas l'habitude de verser dans les superlatifs. Mais il est difficile de qualifier cette performance de Bastia autrement que dans la louange. Crimo. L'arbitre laisse jouer. Larios, Papi. Ah, Larios, non, manifestement il fallait être trop rapide. Voilà, la fin du temps réglementaire est passée. On joue les arrêts de jeu et Bastia gagne toujours 3-2. Après avoir remporté le match aller 2-1. Graziani, joli Graziani. L'arbitre a sifflé. La balle serait sortie. L'action était belle en tout cas. Les Bastia assurent. Orlanducci. Papi. Deux des moteurs essentiels. Et Orlanducci qui s'est infiltré, mais hors jeu. Eh oui, lui le défenseur, il était parti. Tenter sa chance. 1 minute déjà d'arrêt de jeu. Nous approchons manifestement de la fin. Et le ballon est Bastia. Il ne reste plus aux Italiens que le faible espoir dans les quelques secondes qui suivent d'obtenir le match nul. La Cuesta, Crimo, qui avait lancé Rep. Hors jeu sans doute. Terraneo lui avait préféré sortir. Ah non, non, non. Terminé. Le match est terminé, monsieur Thomas a sifflé la fin. Ici donc, à Turin. L'équipe du Sporting de Bastia bat en match retour l'équipe de Torino par 3-2. Les buts bastiais ont été obtenus par Larios en première mi-temps et Crimo 2 fois en deuxième mi-temps, alors que Graziani a marqué 2 fois pour les Italiens. Voilà, c'était des images de la RAI. Un commentaire de Pierre Cangioni. Bonsoir et à bientôt Bastia à nouveau sur nos antennes.